Tom? Morgane, es-tu là? Allô? Moi? Qu'est-ce que tu veux? Tom? Je sais qu'il est tard, mais j'arrive pas à dormir. Moi? Moi non plus. Je me demande bien pourquoi. Émoticône fâché. Tom? Je sens du sarcasme dans ton commentaire. Quelque chose te tracasse? Moi? Je sens de la stupidité dans ta question. Quelque chose ne tourne pas rond chez toi? Tom? Quoi? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Émoticône perplexe. Moi? Tu veux une liste? Pas de problème. Non. Moi? Premièrement, t'as renié ton meilleur ami. Tu lui parles plus. Tu ne le regardes plus. Tu ne réponds même pas à ses messages. Ce n'est pas normal. Moi? Deuxièmement, tu n'as même pas eu le courage de te présenter à notre activité de soutien l'autre jour. Il ne manque qu'une seule empreinte de main sur le mur du gymnase, la tienne. Maintenant, toute l'école sait que t'es homophobe. Moi? Troisièmement, tu ne m'envoies même plus d'articles pour le no-name. Rien du tout. Niet. Pas un seul résultat sportif, ni même une petite annonce. Pourquoi tu t'en prends à moi? J'ai rien à voir avec tes histoires. Moi, c'était la version courte de ma liste. Veux-tu la version longue? Ça va me faire plaisir de te rappeler à quel point t'es minable. Quoi? Tom? Bon. As-tu fini de m'attaquer? À t'entendre, on croirait que je suis le pire salaud de la Terre. Moi, j'ai pas écrit le mot salaud, mais si tu le dis. Tom, et je suis pas homophobe. Moi, je te laisse quelques secondes pour aller voir sur Internet la définition du mot homophobe. À mon avis, il y a quelque chose que t'as pas compris. Tom, qu'est-ce que tu veux au juste, Morgane? Qu'est-ce que t'attends de moi? Tu veux que je pardonne à Eddie? Tu veux que je fasse comme s'il m'avait pas menti pendant toutes ces années? Moi? Oui, c'est exactement ce que je veux. Tom, dans tes rêves. Oh my God. Moi? Dans ce cas, on n'a plus rien à se dire. Laila Tov. Je n'attends pas la réponse de Thomas. Je suis trop furieuse. Mon téléphone rebondit sur mon matelas et je m'y laisse tomber comme un gros tas de spaghettis trop cuits. Une vraie pâte molle. Je sais que je devrais faire attention, car Annabelle dort à côté de moi. Mais avec le temps, j'ai compris qu'une fois qu'elle a posé la tête sur l'oreiller, même un ouragan dans notre chambre ne l'empêcherait pas de dormir. J'étire le bras pour caresser Johnny Depp. Mon furet a délaissé la chaleur du lit d'Annabelle pour se blottir au creux de mon cou. Et je soupire un bon coup. La vérité, c'est que la réaction de Thomas me déstabilise complètement. Je savais qu'il était borné, mais je pensais pas qu'il irait jusqu'à couper les ponts avec son meilleur ami pour un truc aussi insignifiant. Bon, Eddie est gay. Et alors, qu'est-ce que ça change? Ça empêche pas Thomas de vivre sa vie? Il peut faire des tas de parties. Il peut continuer à sortir avec toutes les filles qu'il veut. Il peut jouer au hockey et manger du steak 3 fois par jour si ça lui chante. Exactement. Chacun est libre de faire ce qui lui plaît. Non, mais c'est vrai. On n'est plus des enfants. Nos parents ne nous suivent plus à la trace pour nous dicter notre conduite. Sois poli, sois gentil, excuse-toi, enlève ton doigt de ton nez. À notre âge, on prend nos propres décisions et on accepte les conséquences qui en découlent. C'est comme ça. C'est un passage obligé de l'adolescence au monde adulte, comme dirait ma mère. Alors, si Thomas choisit de renier son meilleur ami pour une raison aussi débile que son orientation sexuelle, je vais pas l'en empêcher. Qu'il en assume les conséquences. Seulement, il doit pas s'attendre à ce que je le félicite en lui donnant une tape dans le dos ou que je prenne son parti. Ça crée une ambiance pourrie. Mais au moins, Eddie et Roméo savent que je suis derrière eux. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.